vous découvrez des vertus d'opposants, mais je rappelle que voilà, votre camarade il y a encore quelques mois. Si quelqu'un veut avoir de bonnes nouvelles du ministre SOSI, je vous suggère lui demander. Oui, moi je veux avoir autant de bons amis en face et être quelqu'un dont il ne faut pas se méfier. Si chacun ne vous mettons pas au sein de nos vies, monsieur Élie Lomé dit il faut un candidat uni de l'opposition, c'est possible nulle part. C'est la diversion, vous voulez nous faire de la diversion. Nous choisissons des candidats, nous allons aux élections. Le problème du Cameroun, ce n'est pas un candidat unique, c'est une élection à 2 tours. C'est tout. Il faut remodifier le code électoral. C'est vers là que nous allons. Et nous allons faire encore la dernière grâce de ne plus m'interrompre. Très bien. Allez-y, Élie Lobé. Il vous reste exactement 1 minute. Vous me rendrez mon temps. Allez-y. Moi, je rappelle que si j'entends aujourd'hui des... Tu n'as jamais été à une élection, tu n'as jamais présenté des candidats à une élection, tu sors fraîchement de l'autre camp et tu es devenu celui qui va nous dire comment on fera pour gagner une élection. Voici le je l'ai invité à entrer au charbon avec nous. Nous. Alors, je vais te répondre pour je suis dans le charbon depuis et je t'invite depuis. S'il te plaît, dans le cadre politique. Prospère. Je t'invite depuis. Tu sais, non? Tu le sais. Est-ce que tu réalises même la critique? Parce que c'est très bien d'être très haut là. Est-ce que tu réalises même la critique? Nous travaillons de pour les citoyens, c'est qui? Elimi. Nous travaillons Lorsque je l'ai dit, c'était les anciennes formules. Lorsque je l'ai dit, après je vais dire que... Et quand c'est fini, j'ai bien défendu, non, mon patron? Oui, on est d'accord. Je crois qu'il y a 100 000 posés là. C'est fini, c'est un peu la télé, ce que vous êtes en train de faire là. Hein? Allez-y, Fatima Tchoubombon. C'est une exigence que le mercato politique est ouvert, même aux politiciens saisonniers qui ne pointent leur nez que lorsque l'élection présidentielle est annoncée. Je voudrais dire tout le respect que j'ai pour M. Bello Boba, qui assume d'être de la majorité présidentielle, mais sur le terrain gère toute une région. Ministre d'État chargé des loisirs. En termes de collectivité. Ministre d'État chargé des loisirs. À l'élection. Ministre d'État chargé des loisirs, du damier et de Bali. De toutes les façons, votre comportement n'est pas ce genre de ministre que nous attendons dans la bonne opposition. Allez-y, Fatima. On ne veut pas ce tout venant. Je le dis parce que nous pensons que lorsqu'un homme politique est conscient. Nous allons prendre la dernière ligne droite de ce programme. Au moment où il nous reste une quinzaine de minutes. On espère qu'on y arrivera. Le deuxième sujet de ce dimanche porte sur la présidentielle qui aura lieu au Cameroun en 2025. En octobre 2025, les Camerounais seront appelés à élire le président de la République à 11 mois de cette échéance importante. Nous nous posons la question ce matin de savoir si l'opposition est prête pour 2025. Comment se prépare cette opposition? Je commence par Chantal Roger Tulé, lui-même qui est donc chef de parti politique. Chantal Roger, pour l'heure, pouvons-nous parler avec des indicateurs sérieux et des indicateurs convaincants que notre opposition se prépare effectivement pour affronter M. Biya au cas où il est un nouveau candidat? Elle se présente comme une opposition responsable. Elle se prépare sereinement. Elle se présente d'abord par la composition de cette opposition. Il y a un foisonnement d'idées, une diversité d'idéologies qui fait que forcément chaque citoyen s'y retrouve. Donc c'est le Cameroun dans sa diversité réellement. Il est le Cameroun de l'espoir. En ceci que le Cameroun de l'opposition s'entend. En ceci que nous venons, le premier thème était fort à propos, de 42 ans d'incurie. Voyez-vous, on peut être très bon débatteur, on peut être très bon marketeur, mais on ne peut pas vendre des eaux pourries. Je voulais saluer la bravoure de la dame. Pour rentrer sur quelque chose de fondamental, au-delà des appels, des tentations et des tentatives de dispersion, de diversion, l'opposition, la vraie, est restée focus. Nous travaillons sereinement, des délégations sont à l'étranger. Je voulais saluer M. Chantal Roger, qui couvre... je vous interromps un peu. Hein. Oui. Vous avez dit quelque chose pour moi qui me frappe. Attendez un peu, Chantal. Vous dites l'opposition travaille la vraie.
Cela suppose qu'ici, il y a une vraie opposition, il y a une fausse opposition. Vous avez suivi avec moi le discours de monsieur, comment vous appelez, de l'UNDP, monsieur Bello Bouba Maïgari. Oui, le ministre d'État. Oui, qui allait regarder le film de Paul Biya et qui a dit « Vive le RDPC ». Et on l'a repris pour lui dire « Tu es toi président d'un parti politique » et qui s'est corrigé, heureusement. Je ne sais pas bien si M. Bapoli se revendique toujours le Bello Bouba Maïgari fait partie de la majorité. Et monsieur, tout à fait, et monsieur Momo vous lui demanderez comment s'appelle toujours le PADEC. Et quel est même l'orthographe du PADEC aujourd'hui. Non, je pense qu'il y a l'opposition qui travaille et il est question aujourd'hui de la recherche des fonds. Et des délégations sont sur le terrain, à l'étranger comme au Cameroun, pour rechercher les fonds. Au Cameroun, il va falloir avoir de l'argent, je parle devant des juristes de classe, sinon on aura ce qu'on appelle le suffrage censitaire, où seuls ceux qui ont l'argent vont se présenter. Voyez-vous, pour être candidat aux élections présidentielles, il faut avoir 30 millions d'argent. C'est qu'il est pas à payer par cet temps d'Ramadan financier, non. À payer au trésor public, dont l'opposition se prépare. Il faut avoir de l'argent. Ceux qui ont de l'argent sont ceux qui gèrent la fortune publique. Il faudra, le moment venu, interroger l'origine de ces fortunes. L'opposition se cherche des amis. Vous savez, pour gouverner le Cameroun, il faut avoir 5 piliers. Il faut contrôler 5 piliers. Les Rose-Croix, ils sont très importants aujourd'hui. Les francs-maçons, ils sont au pouvoir à travers le monde. L'église catholique, elle est représentée partout. Les homosexuels, ils sont tapis dans l'ombre, partout dans la haute administration. Et l'argent. Vous dites que pour faire quoi? De façon objective. Oui. Si vous voulez gagner une élection présidentielle au Cameroun, il faut ces 5 piliers. Il faut de l'argent. Au moins 6 milliards 700 millions, nous avons fait le calcul. Nous cherchons de l'argent. Toute l'opposition, la vraie confondue, qui se rencontre régulièrement. Ne vous fiez pas... J'entends Roger. Vous voulez que je continue? Est-ce que vous avez fait un sondage pour dire des choses qui peuvent choquer la sensibilité de certains? Il faut faire avec les Rosicruciens, il faut faire avec les francs-maçons, il faut faire avec les homosexuels. Oui, c'est une question. Très bien. Parce que vous le dites de manière tellement sereine. Est-ce que ça ne peut pas choquer certaines sensibilités? Le but est de choquer précisément parce que le moment des a priori et des petits à propos est terminé. L'Église catholique, si vous voulez que j'insiste là-dessus, l'évêque opposant de Bafoussam, c'est comme ça qu'on l'appelle, a reçu le nonce apostolique pratiquement 2 fois. L'Église catholique est allée elle-même rencontrer Sokoundjou Jean Rameau, le patron des chefs de l'Ouest, c'est-à-dire qu'il y a désormais une interrogation. Si vous êtes quelqu'un d'attentif, et je sais que vous l'êtes, vous avez vu hier que 2 personnes ont été décorées par le gouvernement de la République. L'envoyé du Vatican, qui est le secrétaire du pape. C'est généralement eux qui annoncent que tel pape est élu ou pas. C'est le ministre des Affaires étrangères. Il a été décoré et l'évêque de Bamenda a été décoré. C'est des signaux. L'Église catholique est donc très forte. L'homosexualité, on l'aime pas, est installée chez nous dans la haute administration. Et vous allez voir, ça, ce sont des propos très graves. Bien sûr, vous allez voir, c'est un homme politique qui vous parle. Vous allez voir ici et là des gens qui œuvrent à ce que cette affaire ressorte. Il y a, pour illustration, quelque temps, un ministre qui a voulu qu'on écrive dans les textes du comité central du RDPC, heureusement, le mariage est une institution entre 2 individus. Alors même que c'est écrit entre un homme et une femme. Donc des tentatives existent. Très bien. Voyez-vous, je parlais de l'argent. Nous cherchons de l'argent. Il reste un pilier qui est très important, c'est le plan programme. Nous l'avons et nous sommes en train de le peaufiner. Il s'agit de choisir entre un Cameroun passéiste, un Cameroun qui se défend, qui est à la défensive, et un Cameroun qui propose, un Cameroun qui promeut. Vous avez demandé que j'achève. Oui. Parler des hommes, les actuels hommes dans l'opposition, ou moins ce qu'on appelle l'opposition, parce que ce sont des Camerounais qui proposent autre chose que ce que nous avons vécu. Eh bien, ces hommes sont au moins autant formés, au moins aussi formés que l'espérance du peuple. Et parmi, il n'y aura pas quelqu'un qui est infirmier breveté et qui aura la charge sur pratiquement 20 ans de diriger le ministère des Travaux publics au Cameroun. Je ne sais pas quel est le rapport. Je parle de M. Nganou Ndjoumessi, du choix des hommes. M. Nganou Ndjoumessi est sorti de l'ENA. C'est un infirmier breveté. Mais il est quand même sorti de l'ENA. Vous avez ajouté quand même. Vous avez ajouté quand même contre les infirmiers brevetés. Et les routes, oui. D'accord.
Professeur Oncom Vondo, tout en espérant que vous serez un peu plus posé. Alors, Chantal Roger a dit tout à l'heure qu'il fallait de l'argent. Parce qu'on doit poser dans un pays comme celui-ci. Parce qu'on doit poser dans un pays comme celui-ci. Professeur Oncom, suivez la question. Chantal Roger pense dans un pays comme celui-ci. Dans ces piliers qu'il a énumérés tout à l'heure, il y a l'aspect argent. Il faut de l'argent pour l'opposition pour dignement, entre guillemets, affronter le RDPC en 2025. Si on pose le problème de cette manière-là, est-ce que cela ne sous-entend pas que l'opposition en question ne convainc plus? Puisque dans certains autres pays, professeurs, on a eu des candidats de l'opposition qui n'avaient pas de l'argent, mais parce qu'ils étaient crédibles, ont convaincu le peuple a cotisé, ils sont allés aux élections et ces candidats-là ont gagné. Vous parlez là leader d'un parti qui a été à l'élection présidentielle. Tout à fait. Et en se classant d'ailleurs 3e. Faut-il vous dire que lorsque nous commencions en 2018 la campagne pour l'élection présidentielle, nous avions les poches vides. Je ne sais pas, vous allez nous faire une dessin là-dessus. Et qu'on a quand même pu trouver les 30 millions qu'il fallait pour être seulement candidat à l'élection présidentielle. C'est pour dire que si vous posez la question en termes d'argent, l'argent, on le trouve parce qu'il est quelque part. Ceux qui sont au pouvoir savent très bien là où ils prennent leur argent. Et nous savons ils prennent de l'argent, par exemple, par la cotisation. Voilà, mais il faut quand même remarquer que vous allez découvrir qu'un ministre qui a un salaire d'à peine 1 million de francs est capable d'afficher une fortune en termes de milliards. À se demander comment a-t-il fait pour se retrouver avec autant d'argent si ce n'est qu'il a mis le doigt dans le pot de confiture. Bon, enfin, ça c'est un autre débat. Ce que je voulais dire ici, c'est que les partis politiques qui sont appelés à investir des candidats et au rang desquels se trouve bien évidemment le parti Univers que je dirige, le petit parti qui fait quand même secouer le Cameroun en ce moment parce que c'est le seul parti qui a déjà indiqué de façon la plus officielle celui qui sera son porte-fanion lors de la prochaine élection présidentielle, et ceci dans le cadre d'une coalition de formation politique. C'est pour vous dire que nous préparons pour cette compétition électorale. Certains pour vous titiller du parti Yango. Votre parti est un parti Yango. C'est un parti Yango, en effet. Vous assumez. C'est un parti Yango, c'est-à-dire en 2018, vous avez investi Kabadidi. Cette fois-ci, vous êtes en train d'investir le maître à mais attention, le petit parti Yango, comme vous l'appelez, faut-il quand même vous rappeler qu'en 2020, a investi des milliers de candidats pour les élections municipales et législatives. Ce petit Nyango qui est capable d'embarquer tant de monde, nous le voulons justement petit, parce que c'est notre stratégie que d'être petit. Le petit Nyango qui ressemble à ce petit moustique qui est capable d'abattre le lion. Parce que chacun a sa stratégie. Il y en a qui ont des stratégies de grandeur, en termes de grandeur. Il y en a aussi qui ont des stratégies en termes de petitesse. Souffrez donc que le petit parti Nyango puisse très souvent investir quelqu'un qui n'est pas le leader du parti. Parce que un parti qui se crée n'est pas fait pour son leader, pour porter son leader à la tête. Le parti est fait pour porter une idéologie, une façon de faire les choses. Et puis, on peut aller chercher. Accorde-moi dans ton temps, 30 secondes, tous les candidats parfaits, pour compléter un peu chez moi, ne sont pas au Cameroun. J'annonce pour les prochains jours, je crois que ce sera le 8, l'arrivée du Mila Assouté au Cameroun, l'arrivée de Eba Kissé au Cameroun, l'arrivée du candidat des Ambazoniens, l'Ambazonie, qui se veut démocratique et physique, qui va se présenter également bientôt. Attendez un peu. Voyez, nous travaillons sereinement avec les Ambazoniens. Ce sont des Camerounais, et celui-là se veut politique. Vous n'est pas en brousse. On est un candidat aux élections présidentielles de façon démocratique officielle. Je vous annonce qu'il y a un foisonnement de dirigeants et d'intelligence à l'étranger qui vont arriver. Ça se passera plus dans des petites combines que nous faisions ici où on a tabassé quelques personnes et intimidé les autres. C'est désormais, il faut que cette élection-là prospère ne soit pas une joute. Si ceux qui sont en face
la composent comme ils sont en train de la composer, alors nous irons vers une joute. Et retenez bien, nul n'a le monopole de la violence. C'est vrai qu'ici, nous n'allons pas faire la promotion de la violence, hein, Chantal Roger. Personne ne la reprend la parole. Vous allez chanter. Oui. J'ai envie de vous dire que lorsque j'étais invité par le Premier ministre John Wouté, compose, peu avant ce qu'ils ont appelé le grand dialogue, j'ai parlé au Premier ministre et je lui dis que le vrai dialogue, si on veut mettre fin à la guerre dans le Nozo, c'est aller discuter avec ceux qui se présentent comme étant des ambazoniers qui sont pourtant des Camerounais. Vous n'allez pas nous faire peur sur le plateau. Je vous dis, lorsque j'entrerai en campagne, je chercherai à l'allier avec mes... Est-ce qu'on discute avec les terroristes? Ils ont un officiel. Écoutez, ils ont un candidat qui n'a pas discuté, a pris contact avec le monde. Ceux qui ont pris les armes contre la République, ils sont au pouvoir aujourd'hui. Mais de quoi parlez-vous? C'est compris. Cette intolérance, on sait là où Monsieur Thilo Babakari qui fait un discours. Les gens qui ont pris les armes contre la République, on a négocié avec eux. Monsieur Momo, avec toutes les guerres, pas le mot violent. toutes les violences prennent feu sur une table de négociation. Vous me posez question et attendez, on a pris le temps là. Voilà, Abel et Limbi Lobé, le peuple a-t-il encore foi en cette opposition? Si nous continuons à nous comporter tel que je le vois, il est évident que ce qui va se passer, c'est que le taux d'abstention aux élections présidentielles va considérablement s'accroître. Aux dernières élections, il était de 46%. 3 60 000 personnes environ inscrites sur les listes électorales ont refusé d'aller voter. Elles ne sont pas sorties de chez elles et je suppose que ces personnes-là, c'était des gens qui souhaitent voter le changement. Parce que s'ils voulaient voter le régime et sa survie, ils seraient allés voter. Sauf qu'ils ne partent pas voter en raison de la confusion que nous-mêmes de l'opposition nous entretenons dans les esprits. Vous voyez? Quand à la veille des élections, à 11 mois, 12 mois des élections, d'une élection comme l'élection présidentielle, vous avez encore des discours où on se bat pour voir s'il faut discuter avec ceux qui envisagent le sécessionnisme, le séparatisme, etc., etc. Non, nous discutons déjà avec eux. Laisse-moi parler. Nous discutons avec eux. Allez-y, Elimilo. La peine viendra au Cameroun à travers ces discussions qu'on aura avec ces gens. Ça, il faut le savoir. Et nous discutons déjà avec arrêtez ça. cette Ambazonie politique. Il y a eu ça tout le sang pacifique. Je vous ai écouté royalement. Ne m'obligez pas à être désagréable. Vos discussions n'impressionnent personne. Encore faut-il qu'elles soient effectives. Ce n'était pas le but d'impressionner quelqu'un. On vous dit que vous avez parlé, on vous a écouté. Je ne crois pas à la discussion. Vous dites que vous discutez avec des gens, on ne sait pas où vous discutez, on ne sait déjà pas quelle qualité vous avez. Et nous ne savons pas, vous avez du mal à accepter que d'autres personnes parlent. Nous ne savons pas si vous êtes de l'opposition. Nous ne savons pas si vous êtes de l'opposition. Qui a la parole? La vraie discute. Moi j'en suis. Qui a la je parole? participe, je vous annonce que Mila va arriver. Je vous annonce que Eba qui va arriver. Je vous annonce qu'il y a même une dame qui va arriver, qui est candidate. Je vous annonce que les ambazoniers ont un candidat politique pacifique. Nous travaillons. Nous ne sommes pas obligés d'exposer cela à la place publique. Il ne faut pas dire que nous choisissons avec qui nous parler, c'est pour ça que j'ai intervenu. Je peux aussi parler et c'est la deuxième fois que vous l'interrompez. Parce que vous avez déjà dit ça, je vous ai écouté. Supportez qu'on dise... Allez-y, Limi. Maintenant, je sais que vous avez retenu. Maintenant, ce que je vais ajouter, c'est que vous découvrez des vertus d'opposants, mais je rappelle que voilà votre camarade il y a encore quelques mois. Si quelqu'un veut avoir de bonnes nouvelles du ministre Esso ici, je vous suggère de lui demander. Oui, moi je veux avoir autant de bons amis en face et être quelqu'un dont il ne faut pas s'aimer. C'est ça que vous
nous mettons pas au sein de nos vies. Monsieur Élie dit, il faut un candidat uni de l'opposition, c'est possible nulle part. C'est de la diversion, vous voulez nous faire de la diversion. Nous choisissons des candidats, nous allons aux élections. Le problème du Cameroun, ce n'est pas un candidat unique, c'est une élection à 2 tours. C'est tout. Il faut remodifier le code électoral. C'est vers là que nous allons. Et nous allons faire encore la dernière grâce de ne plus m'interrompre. Très bien. Allez-y, Limi Lobé. Il vous reste exactement 1 minute. Vous me rendrez mon temps. Allez-y. Moi, je rappelle que si j'entends aujourd'hui des gens qui sortent du RDPC fraîchement et qui se sont découverts des vertus d'opposants, et d'autres qui sont toujours... C'est très bien. C'est très bien. Nous avons un grand train, nous voulons bien embarquer tout le monde. Mais dans cet embarquement-là, vous devez savoir que vous n'êtes pas ceux qui doivent définir les orientations. Parce que vous les avez déjà soutenus par le passé et vous êtes des acteurs compromis, suffisamment compromis pour je parle déjà à lui, avant de revenir sur l'essentiel. Pour lui dire que... Monsieur Macron était dans un parti... Pour lui dire que... Monsieur Macron était dans un parti... Nous nous battons. Monsieur Robert Kennedy, ministre de la Santé, il était candidat chez les démocrates. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Bien sûr. Vous étiez... Je n'ai pas créé ça. Je n'ai pas créé ça. Ok. On prend acte que vous vous considérez comme un ancien imbécile. C'est ce que Momo fait. Le français, il a découvert qui n'est pas imbécile. Et que j'ai donc changé, je l'ai dit en français, c'est-à-dire véritablement avec des petites phrases. Si elle dit le chapitre ici, on va l'ouvrir. Comme vous n'avez pas parlé, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Laissez-moi parler. Je suis tout dans les lignes de protéger mon temps de parler. Laissez je suis tout le temps interrompu. Laissez les débats d'individus alors qu'il y a un problème. On dit donc que, premièrement, personne n'a parlé, en tout cas pas moi, d'un candidat unique. On n'oblige d'ailleurs personne d'être dans une union. Si, le mouvement Kaoutal, j'ai bien vu le mouvement Kaoutal, c'est chercher un candidat unique de l'opposition. C'est votre combat dans toutes les chaînes de télévision. À part le combat contre les bandits qui ont pris le territoire. Je t'ai déjà assez respecté. Non. Je suis sûr et certain que tu n'as aucun document concernant la stratégie candidat. Ces discours sont déjà dans le net. Que vous avez comme document de travail. Tout le monde les a, ils encombrent votre table. Si tu Nous ne sommes plus au niveau des documents. Nous savons que les documents fuitent. Désormais, nous faisons attention. Tout ce qui encombre la table à regarder, mais il n'y a personne qui a autant de papier. Je peux te laisser la stratégie. Nous n'avons pas le temps de lire, nous ne sommes plus à la dispersion. Voilà, nous travaillons sereinement. Tu es probablement de ceux qui sont chargés de divertir l'opposition. Ceux qui ne veulent pas adhérer à une stratégie d'union que nous proposons, voilà, d'union, ils sont libres d'aller être des candidats potiches comme ils l'ont toujours été, avec pour seule conséquence d'être les responsables de l'échec. Elie Lobé, ma question était celle-ci. Je te réponds. Le peuple a-t-il encore foi à son opposition? Je suis en train de te répondre qu'avec des discours tenus par les changeurs et perpétuels, les opposants de la 26e heure, qui sont maintenant les chantres de la stratégie d'union et qui occupent les devants de la scène, pour nous dire qu'il ne faut pas d'union, il faut qu'il y ait 36 000 candidats, qui nous annoncent même l'avènement des candidats sécessionnistes dans les rangs de l'opposition. Il est évident que notre peuple, en particulier, facile que c'est nous souhaitons bien que les le président Biya a organisé, mais c'est pas possible. Et les a fait venir jusqu'au palais des congrès. Vous les rejetez, vous ne voulez pas parler avec eux. Nous les invitons à parler avec la raison. Vous qui veulent venir je suis dans le camp qui rejette tout
tout projet politique. Pour notre frère. Autant on parle de l'âge du chef de son gouvernement, il faut parler de l'âge de cette personne. Il y a une cacophonie et on ne vous écoute. C'est ça l'objectif. Une seule personne. C'est ça l'objectif. Chuter également. À partir du moment où on voit que les efforts que nous avons entrepris pendant à peu près déjà 3 ou 4 ans, Non, il y a aucun. pour que les gens comprennent Non, non. que notre chef vient de la pluralité des candidatures de On condamne l'âge du président. On condamne l'âge de quelques Vous suggérez une candidature unique. Le français. Je n'ai pas parlé de candidature. Parler de quoi? J'ai toujours parlé et sur ce plateau candidat de large consensus. Candidat de large consensus. Ce qui veut dire quoi? Oui. Non, ça Un seul candidat. veut dire que toi, tu iras soutenir tes ambassadeurs. Donc, Mais moi, j'irai soutenir les républicains. c'est pas ce que tu as dit, pas ce qu'ils attendaient. Plus nous serons nombreux à soutenir. Personne n'est plus dupe. J'ai dit en français facile. Plus nous serons Faire nombreux un de élémentaire et à venir à un débat aussi sérieux. Je ne suis pas J'ai dit en français facile. tu avais déjà ton CEP. Que j'étais né. Pour dire que est-ce que j'étais en né. 80 Et les gens qui parlent de l'âge de monsieur Théa ne sont pas que Donc, à ma droite, il y en a aussi à ma gauche. J'ai compris. On va passer la parole au professeur Abba. Les autres- Professeur Abba, non. Je passe la parole au professeur Abba. Pour c'est notre opposition. Je passe la parole aussi. Vous serez tendu l'opposition après. Professeur Abba, lorsque je sais que vous êtes quelqu'un qui a longtemps étudié ce système, vous le faites encore. Lorsque vous regardez vraiment cette opposition au Cameroun, sans émotion, vous avez l'impression qu'en ce moment, à 11 mois de la tenue de l'élection présidentielle, cette opposition ou ces oppositions ont les outils nécessaires pour renverser, entre guillemets, le régime en place? Bien, merci, parfait, ici, pour ce temps de parole qui m'est imparti. La passe d'armes à laquelle nous venons d'assister, hein, permet déjà à la tuerie furaire du R. De voir du petit lait. Tout à fait. Je disais donc que c'est symptomatique de cette opposition qui ne rassure pas dans ce pays. Non, nous travaillons. Permettez au professeur d'aller au bout de sa pensée. Non, vous allez parler. Personne. Merci, je le prendrai. Merci beaucoup. Alors, cette passe d'armes est symptomatique d'une opposition qui ne rassure point. Il me souvient déjà, lors d'un colloque international à Yaoundé sur les trajectoires sénatoriales, j'avais distillé une contribution qui tournait autour de la thématique de l'insignifiance de l'institution sénatoriale. Et à l'époque, un sénateur s'est levé, il m'a dit m'embrasser, me dit professeur, vous êtes très brillant, il m'a fait des éloges, mais immédiatement je l'ai repris. Je lui dis, monsieur le sénateur, paix à son âme, il est décédé. S'il n'y a pas eu de changement politique dans ce pays, c'est vous. Parce que j'étais encore jeune étudiant en France en 92. Lors des élections législatives, l'opposition avait la majorité au Parlement. Le RDPC était minoritaire. C'est vous qui avez pris vos voix. Et vous êtes allé. Vous alliez au RDPC. Mais vous parlez de qui là? Il est décédé. Monsieur Dakolé. Non, je parle de l'opposition. Non, ne parlez pas de l'opposition de 92. Il y a une nouvelle. Je vais en venir. Il travaille sereinement. Il n'a pas besoin d'exposer son travail à la place publique. Je dis donc. Nous avons fait ces erreurs par le passé. Nous travaillons de Je ne suis pas sûr. vous travaillez dans un Vous n'aurez jamais réussi à un candidat d'une Union européenne. Vous n'avez pas dit mettons pour ça. Mais j'ai été autorisé à le faire. C'est pas une querelle. Nous sommes sur un plateau de télévision. Vous n'avez pas un candidat de parti pour... Elimbi Lobé, c'est le professeur Abalom qui a la parole. Allez-y, professeur. Comme pour dire que j'ai la ferme conviction que les mêmes erreurs vont se reproduire. Bien sûr. Les mêmes erreurs vont se reproduire. Parce que là, je voudrais immédiatement suggérer des solutions à l'opposition. Allez-y. Enfin, celle qui, à mon sens, peut encore répondre aux attentes des populations. Déjà, de un, il faut faire observer que même dans les rangs du R, l'attente des populations pour le changement est manifeste. Il y en a qui en ont marre au RDPC. C'est manifeste, c'est une évidence, ça ne se discute pas.
Il y en a qui en ont marre de la servitude volontaire. N'en parlons pas des populations suppliciées. C'est l'occasion de dire aux leaders de l'opposition de capitaliser ces attentes-là. L'exemple pratique Et s'il vous vaut plaît, mieux que la leçon professeur, théorique, professeur. Mon frère. Bon, non, laisse-moi parler. Viens au charbon. Je vais en venir. Je vais C'est trop facile. C'est facile. Mon frère, vous l'avez dit, vous êtes militaire du comment il faudrait que l'opposition, sur qui le peuple fonde beaucoup d'espoir, vraiment tienne compte de cette donne-là. Nous travaillons. Un besoin pressant de changement. C'est d'autant même plus que au sein du RDPC, il y a une démobilisation. Hein? Madame Fatima Toubengono, j'espère que vous êtes au courant de ce qui se passe, même. Qu'est-ce qui se passe? Avec votre liberté au RDPC de prendre beaucoup de liberté avec vos statuts. Combinez les articles 18, 19 et 42 de vos statuts. Vous verrez que il y a 3 constantes. 1. Le candidat naturel, on le sait, c'est le président du parti. Et que depuis le 3 novembre 2021, Paul Biya n'est plus le candidat du parti. Quel est le vôtre? Vous ne respectez même pas vos propres. Comment ça n'est plus le candidat? Ah oui, je vous dis, allez lire. Je lui demande d'aller lire. Bon. Moi, j'ai révisé. Allez lire, mais ce n'est pas le débat. La première condition. Non, non, professeur. Non, s'il vous plaît. Non. Permettez-moi de terminer, s'il vous plaît. Parfait. Non, vous avez dit que le président n'est pas prêt, parfait. Parfait, permettez-moi de terminer. Non, je refuse. C'est la Constitution. C'est ça le but. Je dis, la Constitution dit tout comme l'opposition. Non, le SDPC peut choisir n'importe qui. Calmons-nous. Sur laquelle même un ancien chef d'État, le peuple, même un simple militant, beaucoup d'espoir, en tienne compte. Adore un candidat. Deuxième condition, que l'opposition tourne le dos aux égaux surdimensionnés. C'est chacun qui veut être candidat. Non, nous avons laissé ça. Parler seul, parler d'une seule et même voix. C'est pas possible. Permettez-moi de terminer. Permettez-moi de terminer. Pourquoi? Permettez-moi de terminer. Que les autres ne si on présente un candidat je m'aligne, mais pas dire que d'une même voix. C'est pour ça que quand vous parlez tout ça, il se présente sans notre caution. On ne peut pas dire de se présenter. Allons-y, professeur. Parce que la mission, c'est de révéler voilà le troisième prérequis. Tu n'as jamais été à une élection. Tu n'as jamais présenté de candidat à une élection. Tu sors fraîchement de l'autre camp et tu es devenu celui qui va nous dire comment on fera pour gagner une élection. Voici le troisième. Je l'ai invité à entrer au charbon avec nous. Alors, je vais te répondre pour je suis dans le charbon depuis et je t'invite de s'il te plaît, dans le cadre politique. Prospère. Je t'invite depuis tu sais, non. Est-ce que tu réalises même la critique? Parce que c'est très bien d'être très haut là. Est-ce que tu réalises même la critique qu'on je viens de dire, s'il vous plaît, nous travaillons pour les citoyens, c'est qui? Elimi. Nous travaillons pour J'espère qu'il y aura un peu de calme pour la fin de ce programme. On repasse la parole au professeur Abariono qui va chuter et on donnera la parole à quelqu'un d'autre. Allez, je disais donc parfait ici que ce qui se passe est le signe manifeste d'une opposition sur qui on fonde beaucoup d'espoir, qui ne rassure point. La première condition liée à la captation des attentes des populations assoiffées de changement doit être prise en compte. De deux, faire table rase des égos surdimensionnés. Chacun veut être candidat. Prosper m'a dit tout à l'heure, ce n'est pas possible, mais c'est possible. Les autres font comment?
Troisième condition. Mais vous savez que le peuple adhère sur la base de 2 critères. 1, le programme politique. Oui. Mais ayant un programme politique commun qui se situe aux antipodes des travers du RDPC, Nous travaillons dessus. les populations vont adhérer. Après, dans 2 mois. S'il vous plaît. Tu peux le savoir si tu es avec nous. Permettons de sécher. Viens avec Je nous. dis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, le moule politique parle de nous. Laissez-moi le terminer. Viens nous faire Le moule politique n'est pas le seul canal. Le seul canal d'investissement politique. Vous avez des libres penseurs, vous avez des gens de la société civile. Elle est où la société civile au Cameroun? Je continue. Elle existe. Si vous attendez à ce que je m'embrigade dans le moule d'un parti, vous allez attendre longtemps. C'est clair. J'ai dit donc 3e condition. Mais entendez-vous sur un programme commun? C'est Le peuple va adhérer. Permettez-moi de C'est fait. C'est fait. dans lequel le peuple va Nous y adhérer. travaillons. Il sera prêt dans 2 mois. 4e, Je peux vous l'affirmer. 4e, s'il vous plaît. Vraiment, il faudrait que je le dise avec toute la brutalité intellectuelle qui sied. En politique, il faut distinguer entre le tout venant. Il faut distinguer entre le tout venant. Non, Prospère. Il faut distinguer entre le tout venant. Je comprends pas. Et les tout venant. candidats Sérieux. charismatiques, sérieux. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? C'est compris. Je vais terminer. Soyons sérieux. Nous le sommes. Vous savez bien que Sœur, nous le dans le cas de l'opposition politique, nous avons 2 leaders de poids. Maurice Kamto et Cabral. Voilà. Ça, je vous le dis. Ça se discute pas. M. Elimino n'est pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Et je vais donc la discussion. Qui ne seront plus là pour nous distraire. Ils ne seront plus se bugler à travers des journaux. On a compris ça. Tu il faut pas besoin sous le bénéfice de si l'opposition continue, dans ce manque de visibilité, le boulevard reste ouvert. Est-ce que je me fais comprendre? Je passe toujours la parole à ce boulevard, selon vous, du R. On ne fera pas tout le monde. Moi, je modère un débat en télévision. Vous allez là où tenez vos réunions. Tu ne m'as pas laissé parler. Et tu as laissé que les gens vous qui êtes justement du RDPC, quand vous regardez ce qui se passe sur le plateau entre membres de l'opposition, je me dis que vous vous buvez du petit lait et vous êtes rassuré pour vos 100% en 2025. Monsieur Parfait, le RDPC respecte tous les partis politiques. Les téléspectateurs qui nous écoutent peuvent tirer les conclusions. Ça ne trompe plus. Ça. C'est ça, on trompe plus. On connaît à la dame de parler. Ça trompe plus. Permettez à la dame de parler. Allez-y, madame. Lorsque je l'ai dit, Parce que j'ai les anciennes formules. Lorsque je l'ai dit, après je vais dire que... Et quand c'est fini, j'ai bien défendu, non, mon patron. Oui, on est d'accord. Je crois qu'il y a 100 000 posés là. J'entends. C'est fini, c'est un peu la télé, c'est ce que vous êtes en train de faire là. Hein? Allez-y, Fatima Tchoubongona. C'est une exigence que le mercato politique est ouvert, même aux politiciens saisonniers qui ne pointent leur nez que lorsque l'élection présidentielle est annoncée. Je voudrais dire tout le respect que j'ai pour M. Bello Boba, qui assume d'être de la majorité présidentielle, mais sur le terrain gère toute une région. Ministre d'État chargé des loisirs. En termes de collectivité. Ministre d'État chargé des loisirs. À l'élection. Ministre d'État chargé des loisirs du damier et de Bali. De toutes les façons, votre comportement n'est pas ce genre de ministère que nous attendons dans la bonne opposition. Allez-y, Fatima. On ne veut pas ce tout venant. Je le dis parce que nous pensons que
Lorsqu'un homme politique est conscient qu'il peut glaner les voix, il a une certaine façon de se comporter devant les Camerounais, parce que les Camerounais jugent. Les Camerounais ne donnent pas leur suffrage au brouillon. Monsieur Kouvon a dit, Monsieur Kouvon. Et nous le disons. Alors, je vous entends vous parler de brouillon, vous avez compris vous répondre. On vous a donné vous avez le courage. Lâchez-vous, madame. Notre éducation, vous le pouvez pas. Les raisons pour lesquelles brouillon, il y en a énormément en face. Une dame de bonne éducation ne dit pas. Vous êtes le brouillon. Pour des gens nés dans les vous croyez que l'opposition va l'opposition doit parler de personnes des gens qui ne sont jamais allés c'est le deuxième parti du Cameroun. Je sais que nous calmer sur ce plateau. Nous pouvons nous calmer. Monsieur, madame, les opposants de la vont venir brailler face aux virulences. Votre virulence ne démontre pas de votre efficacité politique. Et c'est du passé. Vous avez déjà vu l'efficacité politique de est-ce que la dame tu n'as jamais présenté de candidat à une élection et c'est toi qui vas nous dire saluer le ministre Laurent et ce pour moi. Madame, vous avez je viens de vous dire de je le salue. Voilà, ton ancien patron, ce que tu mangeais et que tu dînais. J'ai jamais été chez lui. Tu as jamais été chez lui. Comment tu sais que les gens vont chez lui? Est-ce qu'on peut me permettre de chuter? C'est pas parce que tu vas jouer avec les hommes, s'il vous plaît. Parlons justement du suffrage du peuple camerounais. Et lorsque je crois qu'on dit des suffrages, il y a un adage de chez moi qui dit dans la foule, quelqu'un crie arrêtez, dégagez pour qu'on jette la pierre au voleur. Quelqu'un se détache et se met à fuir. Le RDPC, nous travaillons. Nous travaillons à consolider le pouvoir de notre président. Nous travaillons à remettre en scène celui-là qui est le président. Nous sommes arrivés au terme de ce il est où le président? Quand tu étais maire adjoint du RDPC, il était là. S'il vous plaît, est-ce que vous allez permettre de boucler Pierre Blériot-Niemek ce matin? Le thème principal était de savoir si à 11 mois de l'élection présidentielle, l'opposition est véritablement en train de se préparer. Quel est votre regard de manière générale sur cette problématique? Mon regard, c'est qu'actuellement, le président Paul Biya est assis et il dit à quelques sous-fifres autour de lui, tu vois comment j'ai réussi à faire de ces gars-là des pantins? Je les ai fabriqués chacun, l'un après l'autre. Et ça me rappelle une histoire, une anecdote. Le président Paul Biya avait rencontré celui qui gérait les sacheries du Cameroun. Bédigui. Célestin Bédigui. Il lui demandait donc en son temps comment se portaient les sacheries. Et Bédigui disait, c'est dur. Et Biya répondait, si les sacheries sont dures, le Cameroun est encore plus dur. Il a donc fabriqué à sa convenance l'opposition que nous voyons, y compris les deux qu'on a cités avant. Quand je le dis souvent, les Camerounais disent non. La vérité, c'est que si on nous dénude, nous tous, nous ne serons pas nombreux à être opposés à Biya. Mais nous nous opposons à ce que Biya a. Le jour où nous aurons l'idée de nous opposer à Biya, Biya partira. Il fabrique les opposants se marchent entre eux sur les pattes des uns des autres, permettant à Biya de perdurer.
Et quand ils sont hors des plateaux, ils sont contents du travail qu'ils font. Mais nous tous nous rendrons compte, parce que c'est pas sérieux. Si on voulait que Biya parte, c'est pas ce qu'on aurait fait là. Très bien. Merci Pierre. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Il me reste qu'à dire merci. Nous ne vous introduirons pas, nous travaillons. Non, on ne vient même pas. Est-ce que je peux conclure cette émission? L'opposition, c'est pas le tout venant. Merci au professeur. Merci au professeur Jean Calvin. C'est un patron qui t'empêche de le citer. Si tu as refusé à manger comme d'autres ont refusé à manger, subitement tu découvres que le régime est ignoble. Je vous assure, à la maison, on sait comment on vous qualifie quand on regarde ces attitudes. Oui. Je dis merci au professeur Abayono. Et lui, permettez-moi de boucler cette émission. Merci au professeur Abayono qui était là ce matin. Pour la toute première fois, nous vous avons vu sur Libre Expression. Merci à Fadimatou Bongonan pour la toute première fois qui est également à Libre Expression. Merci au professeur Onkon Vanda. Merci à Chantal Roger Tulé. Merci à Elimbi Lobé. Merci à Pierre Blériot-Niemek. La rediffusion de ce programme, c'est ce soir à partir de 21h. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?